Bonjour à tous. Alors vous vous attendiez peut-être à ce que je poste là tout de suite la dernière série, c'est-à-dire le quatrième volet de la remise en état d'une radiocommande Falar qui devrait repartir très prochainement en Martinique. Mais la force des choses a fait que finalement je suis obligé de faire une autre petite vidéo avant que cette radio ne rejoigne son client final. Alors, donc, c'est une radio qui va être vendue neuve, qui va être installée par le client sur un Franklin 405. Et ce Franklin 405, auparavant, était équipé d'une radiocommande fusillée. Donc, cette radio, je ne l'ai pas vue passer. Elle n'est pas venue chez moi pour une tentative de remise en état, de réparation. Le client a complètement opté pour un remplacement complet de la radiocommande. Et donc, comme à mon habitude, eh bien, je vais proposer donc cette petite radiocommande fabriquée par Etronic, la Nova S. Donc, comme vous pouvez le voir au départ, elle est vendue sans aucune signalétique parce que ce sont des radiocommandes qui peuvent servir pour beaucoup d'applications. Donc, j'ai fabriqué une petite face avant qui sera collée et donc qui permettra d'identifier correctement toutes les fonctions. Alors, étant donné que ce Franklin 405 était équipé d'une radiocommande fusillée, on n'a pas de commande de tablier, on a deux treuils, on a un démarrage arrêt moteur du tracteur et puis un système de régime plus, régime moins. Donc si vous connaissez un petit peu les radiocommandes fusillées, vous devez savoir sans doute qu'il se trouve à l'intérieur du récepteur un servomoteur qui va actionner une poulie qui elle-même va tirer sur un câble relié à la pompe à injection qui va tirer et repousser la pompe à injection pour accélérer. Donc là, le système est un petit peu différent. On n'aura pas un potentiomètre. Le client a opté pour un système de régime moteur par un interrupteur plus et moins. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va actionner donc un vérin électrique. Donc là, la tige est totalement sortie puisque on est au ralenti. Et lorsqu'on va accélérer ici, vous voyez que la tige du vérin va rentrer. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est simplement parce que j'ai quelques clients qui ont des difficultés à installer ce vérin électrique et surtout à le raccorder à la pompe à injection. J'ai fait un certain nombre de documents explicatifs qui montrent un petit peu comment ça s'installe, les choses auxquelles il faut veiller, mais je pense qu'il sera beaucoup plus facile à certains clients de regarder la vidéo pour un petit peu mieux comprendre la façon dont on installe tout ça. Alors je vais faire un petit peu de place sur la table, on va mettre uniquement le vérin, les câbles, et je vais vous expliquer tout ça en détail. Voilà, donc on a libéré un petit peu de place. Avant de faire de la place, j'ai oublié de vous rappeler que donc la radiocommande est équipée d'une batterie interchangeable ici, on l'enlève, on la remet, et que vous avez la possibilité donc d'utiliser un chargeur qui vous permettra avec les deux batteries de ne pas vous arrêter pendant votre travail. Si la batterie est vide, il suffira de prendre celle qui est sur le chargeur et de la mettre à l'intérieur de l'émetteur. Donc les chargeurs, selon la demande du client, peuvent fonctionner soit sur prise allume-cigare en 12 ou 24 volts, soit sur une prise de 120 volts. Et là, le client a opté pour un chargeur de 120 volts qui restera chez lui. Le récepteur lui-même peut être installé dans la cabine, dans une partie métallique un petit peu cachée, puisque je fournis aussi également en standard une rallonge pour l'antenne. Donc l'antenne, elle, devra être dégagée de toute partie métallique. On la placera le plus haut possible sur la cabine du tracteur. Généralement, on la met pas complètement au sommet parce qu'elle risque d'être arrachée dans les branches. On la met bien souvent derrière la cabine. Voilà. Donc cette pièce que l'on va fixer avec deux vis à l'arrière de la cabine. Donc pour rappel, ce Franklin 405 était déjà équipé d'une radiocommande. C'était donc une radiocommande fusillée. Et les radiocommandes fusillées, tout comme les radiocommandes Falar d'ailleurs, il y a une petite particularité, c'est que la masse qui va servir à alimenter le récepteur, puisqu'il nous faut un plus et un moins pour alimenter le récepteur, la masse n'est pas véhiculée à l'intérieur de la prise. La prise Arting à 10 broches n'est pas prévue pour accueillir la masse, et la masse se fait lorsque l'on va fixer le récepteur sur le châssis du tracteur, en général à l'intérieur de la cabine. Donc d'origine, vous avez une nappe, une tresse métallique
qui fait le lien entre la radiocommande et le support sur lequel on va le fixer. Ici, donc, on a un boîtier plastique, ce qui fait que j'ai rajouté un fil avec une cosse qu'il faudra bien entendu visser avec les vis de fixation du récepteur, qui permettra donc de faire le lien, la liaison entre la masse et l'intérieur du récepteur. Donc, puisque le boîtier est en plastique, on ne peut pas véhiculer la masse par le boîtier. Donc, bien veiller à gratter, à nettoyer les trous dans lesquels on mettra les vis et la cosse pour avoir un bon contact électrique et pour que la radiocommande fonctionne correctement. J'ai un client qui m'a appelé parce qu'il avait un certain nombre de problèmes et le problème c'était ça, il y avait de la rouille dans le perçage et on avait une mauvaise masse, donc je tenais à le préciser. Alors donc, le vérin électrique, il est là. Donc la particularité, ce qu'il faut bien savoir, c'est que j'ai opté pour des vérins dont la course fait 100 mm. Il existe des vérins de 50 mm, mais parfois c'est pas suffisant pour pouvoir actionner la totalité de la course de la pompe à injection, donc j'ai opté pour un système à 100 mm. Alors ça pose parfois quelques problèmes, c'est-à-dire que le vérin par lui-même dispose de fin de course sortie, fin de course rentrée. Donc si vous restez un petit peu endormi sur l'interrupteur, lorsque le vérin sera totalement rentré ou totalement sorti, il va s'arrêter tout seul automatiquement, le moteur ne va pas forcer et tout se passera bien. Par contre, si la course ici est bloquée par le fait que par exemple votre câble d'accélérateur est trop tendu, ou qu'on arrive en bout de course de la zone de fonctionnement du levier de la pompe à injection, il ne faut absolument pas qu'on puisse bloquer ce vérin en milieu de course, puisque si vous continuez d'actionner le bouton sur l'émetteur, là le moteur va se mettre à chauffer, vous pouvez arracher le câble, enfin il peut se passer tout un tas de problèmes. Donc pour bien comprendre, j'ai simulé un petit peu une pompe à injection, donc on va dire que ça c'est la pompe à injection, et ici nous avons le levier qui va être actionné en avant, en arrière, comme ça. Donc il y a sur les pompes à injection un ressort de rappel, ce qui fait que lorsqu'on accélère, on va tirer sur le câble, et quand on va ralentir, ben, c'est le levier qui va ramener le câble à sa position initiale. Donc plusieurs positions, plusieurs possibilités. Il faut donc que vous ayez un débattement ici entre ce point-là, hein, donc quand vous êtes au ralenti et quand vous êtes accéléré à fond, il faut qu'ici on ait un débattement de 100 mm. Ça c'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, alors plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir éventuellement rallonger la tige de votre pompe à injection. Donc si vous la rallongez, que vous déplacez le point fixe ici, on va augmenter le rayon. Donc en augmentant le rayon, on va augmenter la course. Bon, parfois tout ça c'est pas bien possible, parce que vous allez avoir un obstacle ici, quelque chose qui va faire que vous ne pouvez pas rallonger cette tige. Mais si vous pouvez la rallonger, le mieux c'est de faire comme ça, vous rallongez cette tige. Deuxième possibilité. Donc si votre course n'est pas suffisante et que vous ne pouvez pas rallonger le levier de votre pompe à injection, alors il y a une autre solution. Ici vous aviez le point de raccordement du câble. Ici le câble s'arrêtait là et il était fixé, il ne coulissait pas ici. Donc on va libérer ce point ici, histoire que le câble puisse naviguer. Et l'astuce réside dans le fait qu'on va rajouter un ressort ici et faire notre point fixe là. Ce qui fait que lorsque vous allez accélérer, donc le câble va tirer, et on aura une course inférieure à 100 mm. On aura un rayon de moins de 100 mm. Donc en rajoutant ce ressort ici, si on continue d'accélérer, on va comprimer le ressort. Vous voyez, je peux continuer de tirer. On va comprimer le ressort et ça devrait suffire pour avoir une course donc de 100 mm qui soit libre au niveau du vérin. Dernière possibilité, si vraiment vous ne pouvez pas faire ça, alors à savoir que ça va vous impliquer de rallonger le câble. Donc si le câble est trop court, il faudra certainement le remplacer par un autre, mettre un câble un petit peu plus long. Alors donc la dernière possibilité, donc là le Franklin 405 comme je vous le disais était équipé d'une radiocommande fusillée, et sur les fusillés en fait la partie du câble, enfin la partie qui va s'enrouler, qui tire sur le câble, c'est une chaîne. Vous voyez, c'est une chaîne qui est comme ça, et au bout vous avez donc ensuite le câble qui part dans sa gaine et qui va sur la pompe à injection. Alors déjà,
si le système avec la chaîne a été conservé, pour faire la liaison entre la chaîne et ce système-là, donc on va utiliser tout simplement quelque chose, un petit montage comme ça. Donc on va défaire le maillon rapide, on va passer cette boucle à l'intérieur, et ici donc l'extrémité du vérin est percée. Donc on va rentrer le câble à l'intérieur, on va le faire rentrer jusqu'au bout, voilà, et ensuite on va serrer cette vis. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez très bien faire un étrier ici et enlever cette pièce. Donc là c'est un serre-câble, hein, vous voyez, hein, comme ça. Donc normalement, quand il est à l'intérieur du logement, là en bout d'arbre, on rentre le câble à l'intérieur et quand on va serrer, on va pincer le câble. Vous voyez? Voilà. Donc si vous avez encore la chaîne, on peut faire comme ça, donc faire la liaison avec cette petite boucle et ça. Et puis donc le réglage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le vérin à fond, on va tirer complètement sur le câble. Ensuite, on va régler la distance entre la butée, ici, la butée de la gaine de câble, ici, hein, puisque vous aurez le câble qui va rentrer par là, avec la gaine qui sera arrêtée par cette cornière là. Donc, on va accélérer à fond en faisant rentrer le vérin. On va tirer à fond sur le câble. Déplacer donc soit le vérin, soit déplacer cette butée là, pour qu'on soit à fond, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que lorsqu'on va ralentir, le câble va rentrer, puis à un moment il va plus rentrer, et donc c'est la chaîne qui va se mettre un petit peu comme ça. Si vous mettez votre vérin monté comme ça à l'horizontale, donc la chaîne va prendre du mou, et ça ira. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive, qu'elle vous a donné des idées. Donc la radiocommande qui va partir chez mon client sera fournie avec un petit kit comme ça. Donc il y a diverses pièces qui permettent de faire le raccordement du câble. Et puis il y a également 2 câbles qui sont fournis en remplacement. Merci et à très bientôt.